Ça faisait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je me suis dit, pour la reprise, j'allais faire une vidéo dans un endroit cocoon, à l'endroit où j'adore lire, c'est-à-dire ma chambre, et dans ma tenue préférée pour lire, c'est-à-dire en pyjama. Donc je vais vous présenter aujourd'hui 2 romans noirs, 2 polars et 2 true crime. Des lectures que j'ai adorées et que j'ai vraiment envie de partager avec vous. C'est parti! Alors, je vais commencer par un réel coup de cœur. Du côté sauvage de Tiffany McDaniel. Ça, c'est un roman que j'ai adoré. En fait, j'adore cette autrice. J'avais adoré Betty et j'ai adoré ce livre aussi, Du côté sauvage. Il y a de la poésie, il y a du réalisme, parce qu'en fait, parfois, on me dit, oh là là, tu es dark, tu aimes les romans noirs. Non, 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 moi j'aime les romans noirs parce que j'aime les romans réalistes, en fait. J'aime pas quand on dépeint une réalité parfois très très bien et à la fin, tout le monde est heureux. Non, parce qu'en fait, c'est pas ça la vie. Donc moi, j'aime les choses qui me prennent aux tripes. Et celui-là, il m'a pris aux tripes. Donc on parle de Arc et Daffy, qui sont 2 jumelles, qui vivent dans un milieu assez défavorisé, dans un petit, dans un, pas un village, mais j'allais dire dans l'Ohio, dans une petite ville. Leur mère et leur tante sont des toxicomanes et des prostituées, et elles ont en fait, elles dérivent en fait, ces 2 filles, ce sont des jumelles, elles dérivent, elles finissent elles-mêmes par se prostituer, par se droguer, et on nous dépeint leur quotidien en fait avec beaucoup de réalisme. Malheureusement, petit à petit, leurs amis prostituées et toxicomanes disparaissent. On les retrouve en fait dans un fleuve morte. On les retrouve mortes dans des fleuves. Donc, là, il y a une petite enquête en fait qui se met, qui n'est pas vraiment en fait le but de l'histoire. Le but de l'histoire, c'est vraiment de dépeindre une réalité de ces femmes en fait qui sont laissées pour compte. Donc, c'est un livre terriblement féministe. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai le ressenti. Et c'est un livre aussi qui est poétique. Donc dans Betty, la poésie était transmise par le papa, qui donnait un peu de lumière au livre, et ici, c'est la grand-mère. Donc cette autrice, elle aime beaucoup parler de la nature et la sublimer. L'écriture est magnifique. Enfin bref, j'ai adoré ce livre. D'ailleurs, j'en ai parlé sur Instagram parce que j'essaie de faire une chronique la plus belle possible pour essayer de transmettre, que les gens réalisent à quel point ce livre est une pépite et qu'il faut vraiment le lire. Il est vraiment magnifique. Et il faut pas avoir peur. Il est long. Il est long. Bon, il fait 700 pages, mais il faut pas. Il est magnifique. Vraiment, c'est 700 pages qui passent facilement. On s'en rend pas compte. Vous voyez, il y a des livres comme ça. Il y a des livres de 200 pages où on est là, on a du mal à avancer. Et il y a des livres de 700 pages qu'on lit d'une traite. Et ça fait partie de ces livres de 700 pages qu'on lit d'une traite parce que on est porté par la plume de cette autrice qui est magnifique. Tiffany McDaniel, je l'adore. Je l'adore. En parlant de livres que j'ai adorés et qui fait partie de mes autrices préférées, je l'adore. Je l'adore. À chaque fois mourir un peu. Alors, tout le monde n'a pas aimé. J'ai eu des discussions avec des gens sur Instagram qui me disaient ah non, c'est violent, ça paraissait long, etc. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré pourquoi c'est violent, mais ça parle de la guerre. On suit Grégory, qui est infirmier à la Croix-Rouge et qui part en fait sur des zones de guerre. Donc, elle nous parle de la réalité de terrain. Donc, elle nous parle de la guerre, elle nous parle des blessures de guerre. Elle parle de choc post-traumatique. Elle parle de comment un homme qui se donne à fond sur des champs de guerre, comment il se trouve en fait inutile finalement quand il est dans la vie quotidienne avec sa famille, etc. Ça parle de la paternité, ça parle de beaucoup de choses. Il y a de l'amour aussi dans ce livre, j'ai beaucoup aimé. Je viens de recevoir Trauma et je remercie encore les éditions Récramé parce que voilà. Donc j'ai hâte de le lire, mais je dois lire d'abord un autre avant et après je vous raconterai bien sûr tout ça sur les réseaux et sur une vidéo YouTube. Maintenant, je vais parler de 2 true crime. Donc, Mon fils et Jeffrey Dahmer, donc des éditions Dark Side.
Alors j'ai vraiment aimé. Je l'ai lu, quasiment d'une traite. J'ai ressenti la peine, en fait, de ce père qui aime son fils qui est un monstre. C'est de son impuissance et cetera. J'ai vraiment aimé et une partie, en plus, de la vente est versée aux familles et ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc j'ai lu Un lundi de Pentecôte de Patricia Delahaye. Ça a été une très, très belle, lecture, une très belle découverte. J'aime bien l'autrice. Elle parle d'un true crime, en fait, du dernier, d'un des derniers condamnés à mort de la France. Et on a aussi un peu ce côté que j'ai aimé dans Mon fils et Jeffrey Dahmer, où on a la version de la maman du meurtrier qui comprend pas que son fils ait pu faire ça, qui n'arrive pas à le réaliser et qui l'aime en fait. Mais c'est une histoire assez dure parce qu'on rentre dans la tête du meurtrier qui est attiré par les enfants. Voilà, il y a certains passages où... Mais ce livre est vraiment intéressant de voir le point de vue de la maman et puis de rentrer dans la tête de cet homme en fait qui est complètement dérangé. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Dans la cuisine du diable. Vous avez vu ce livre? Franchement, ça change un petit peu. Voilà, le chat, Sweetie, comme... Bon, bref. Donc oui, effectivement, on trouve... Coucou Sweetie. On trouve rarement des jaspages, tout ça dans les romans policiers. Et je trouve que c'est plutôt agréable pour une fois. Je trouve ça plutôt agréable pour une fois d'avoir un petit livre-objet très sympathique. Donc ici, on suit Lina. Elle est restée 17 ans en prison. Elle sort. Elle a été l'ex-compagne d'un tueur en série cannibale. Elle sort. Elle essaie de retrouver sa fille qu'elle n'a plus depuis l'âge de ses 12 ans. Et donc, elle retrouve sa fille qui essaie de se reconstruire. Elle aimerait reprendre contact avec elle, mais sa fille se sent très éloignée de ses parents qui étaient tueurs en série parce que son père était tueur en série, son grand-père était un tueur également. Donc, elle se demande en fait s'il y a un côté génétique finalement à la monstruosité. De l'autre côté, un tueur en série tue des femmes et leur arrache les yeux dans une sorte de rite, dans une sorte de rite. Et la police demande à Lina de les aider à découvrir qui est le meurtrier, qui est l'assassin de toutes ces femmes, parce qu'elle a côtoyé le mal. Donc, je vous laisse imaginer comment s'égorent les petites recettes de cuisine à la sauce cannibale. Voilà, mais c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Et puis, j'ai lu Styx. Styx, c'est un roman policier où en fait on rentre dans la tête du policier qui sombre petit à petit dans le choc post-traumatique, qui s'enfonce, qui à la base est un policier tout à fait classique, mais qui devient tout doucement ripou. C'est un récit assez sombre et le plot twist était superbe. Vraiment, je le conseille. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis contente de l'avoir partagée avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à me suivre et à voir d'autres vidéos de ce genre. À liker ma vidéo parce que ça me permet d'avoir un peu de courage parce que ça prend du temps. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram et nouvellement sur Facebook. Les livres et la mouette. Et voilà, à bientôt!